نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال مصنف رحمه الله كتاب العدد والاستبراء نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le cheikh dit chapitre de la période d'attente ou bien la période de viduité et la période d'observation d'absence de grossesse. Donc l'istibra. نعم. العدة تربص من فارقها زوجها من فارقها تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. نعم. Donc c'est quoi la idda? Le cheikh dit ici, il s'agit donc de la période d'abstinence qu'observe toute femme qui s'est séparée de son époux pour cause de mort ou divorce. Donc c'est ça la idda. نعم. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. نعم. Il dit celle donc qui s'est séparée de son époux pour cause de mort, c'est-à-dire que le mari est mort. Donc si son mari meurt, elle doit attendre ou bien elle doit passer la période de viduité. نعم. Donc elle est tenue d'observer un délai, une période d'attente dans tous les cas. نعم. فإن كانت حاملا فعدتها وضعها ils ont fait une faute là. وضعها فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق. نعم. Donc le cheikh dit si la femme est enceinte, sa idda, donc sa période d'attente, c'est quoi? C'est qu'elle accouche tout ce qui est dans son ventre, c'est-à-dire qu'elle fasse sortir ce qu'elle a dans le ventre comme enfant. Si le cheikh ici a dit fa'iddatuha wad'aha jami'a ma fi batniha, tout ce qui est dans son ventre, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire que si par exemple elle a accouché mais elle n'a pas terminé d'accoucher, c'est-à-dire que c'est une partie de l'enfant qui est sortie, ici là elle est toujours dans la idda n'est pas encore terminée. Un autre point aussi, si elle est enceinte par exemple des jumeaux ou bien des triplés ou plus que ça, est-ce que dès qu'elle accouche le premier enfant, la idda est terminée? La majorité des savants disent que la idda se termine lorsqu'elle va accoucher tous ses enfants. Jade. Et Ikrima et Abu Qilaba, ils ont dit que dès qu'elle accouche le premier enfant, la idda est terminée. Mais elle n'a pas le droit de se marier jusqu'à ce qu'elle accouche les autres. Mais ce qui est juste, c'est l'avis du Jumhur. C'est l'avis du Jumhur. Et c'est le zahir de la position du cheikh ici. C'est pourquoi il a dit fa'iddatuha wad'aha jami'a ma fi batniha. Donc il a dit tout. Donc c'est pour dire que si elle est enceinte par exemple des jumeaux, elle doit accoucher les deux. Donc les deux doivent sortir pour qu'on dise que la idda est terminée. Donc il faut qu'elle accouche tous ces enfants qui sont dans le ventre là, et non le premier. Car le zahir du verset, c'est ça. On a dit ici, le cheikh a cité le verset où elle a dit, quant à celles, n'est-ce pas, qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement.
lorsqu'elles vont accoucher. Et le zahir, c'est l'accouchement, n'est-ce pas, total. Ce n'est pas, elle a accouché juste le premier enfant et il reste encore le deuxième ou le troisième si elle avait les triplés. Allez le plus savant. Naam. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. Naam. Le cheikh dit, et ce verset est général. Donc le verset qu'il a cité là, Surat 65 au verset 4. Donc At-Talaq au verset 4 là. Ce verset là est général. Ça concerne la séparation pour cause de mort et la séparation, n'est-ce pas, lorsqu'on est en vie. Donc par le divorce ou bien quoi? Le khul'. Jaïd, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute femme qui s'est séparée de son mari et qui est enceinte, elle doit passer la période d'attente ici, c'est quoi? Sa période d'attente ici, c'est lorsqu'elle va, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Sa période d'attente, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Ça veut dire que même si la cause, c'est la mort du mari, même si la cause ici, c'est le divorce ou bien le khul', la période de viduité, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc une femme qui est mariée, le mari est mort, mais elle est enceinte, est-ce qu'elle va passer, n'est-ce pas, 4 mois et 10 jours dans la période d'attente? Non. Elle est enceinte, celle qui est enceinte, c'est lorsqu'elle a, sa période c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. De même, celle qui a été divorcée. De même, celle qui a demandé le khul'. Tout ceci, si elles sont enceintes, la période d'attente va jusqu'à ce qu'elles accouchent. Donc elles sont exceptées des autres cas qu'on avait déjà vus là et qu'on va encore voir ici là. Donc c'est pourquoi le cheikh a dit ce verset est général. Ce verset est général, que la séparation soit due à la mort, donc le mari est mort, ou bien c'est du vivant par cause de divorce ou bien le khul'. Parce qu'il y a eu une légère divergence entre les compagnons concernant celle qui perd son mari, c'est-à-dire le mari est mort. Mais ce qui est sahih, c'est que ici là c'est général, le verset est général. Il y a un hadith aussi qui est venu confirmer que la période d'attente même de celle qui perd son mari, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Le cheikh a dit, donc un homme qui a divorcé une femme, avant qu'elle ne se remarie, elle doit attendre jusqu'à quand? Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle doit attendre jusqu'à ce qu'elle accouche. Très bien. De même, celle qui a perdu son mari. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. Le cheikh dit, maintenant si elle n'est pas enceinte, donc la femme là n'est pas enceinte, elle s'est séparée de son mari, ou bien il y a eu une séparation, mais elle n'est pas du tout enceinte. Il dit ici, sa période de viduité, c'est 4 mois et 10 jours. Ici, là, ça concerne celle qui a perdu son mari. Ça concerne celle qui a perdu son mari. Parce qu'on va voir que celle qui a été divorcée, ce n'est pas la même période. Donc la femme qui perd son mari est mort. Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas du tout enceinte. Celle-là, sa période de viduité, sa période d'attente, c'est 4 mois et 10 jours. Après ça, elle pourra se remarier. Mais avant ça, elle ne doit pas se marier. Et ici, là, c'est général. Qu'il ait eu des rapports avec elle ou non. Qu'il ait eu des rapports avec elle ou non. C'est-à-dire que un homme
s'est marié avec une femme et après il est mort. Il n'a pas eu de rapport avec elle. Elle doit passer la période de viduité qui est de 4 mois et 10 jours. نعم. ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة. نعم. Il dit ici qu'il lui est obligatoire, donc à la femme, dans cette période, d'observer quoi? D'observer ou bien de porter le deuil. De porter le deuil. Tout d'abord, la femme qui est en idda, en période de idda. En ce qui concerne celle qui a été divorcée. Celle qui a été divorcée et qui est dans la période de idda. Et c'est un divorce révocable. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois qu'elle est divorcée par exemple, ou bien la première fois. Celle-là, elle a droit à quoi? Le logement et la pension. Et quoi? Et la pension, bien on va dire, l'homme doit s'occuper d'elle. Donc, il ne doit pas la faire sortir de la maison. Comme ça se passe, n'est-ce pas, dans beaucoup de cas. Lorsqu'il y a divorce, ils sont en colère, ils mettent la femme dehors, après le divorce. Ou bien la femme elle-même sort, elle va chez ses parents. Non, ce n'est pas permis. Elle a dit, dans 65 au verset 1, elle a dit, craignez votre Seigneur et ne les faites pas sortir de leur demeure. Voilà, donc, ne les faites pas sortir de leur demeure et elles ne doivent pas aussi sortir. Elles ne doivent pas sortir. Donc, ce n'est pas permis de mettre la femme dehors après le divorce. Donc, elle passe la période de viduité d'attente chez son mari ou bien dans sa maison, la maison que le mari lui a donnée pendant qu'ils étaient, n'est-ce pas, ensemble. Donc, elle passe ça dans cette maison-là, ou dans la maison de son mari, jusqu'à ce que la période termine. Elle ne doit pas aussi sortir. Et il doit s'occuper d'elle. Comme on a dit, à la base, elle est toujours sa femme, jusqu'à ce que le divorce soit définitif, ou bien on va dire, jusqu'à ce que le divorce, n'est-ce pas, soit complètement effectif. De même, comme on avait dit, elle peut s'embellir pour lui, etc., etc. Il peut changer d'avis au cas où. Et lui aussi, il s'occupe toujours d'elle et elle aussi, elle s'occupe toujours. Elle aussi s'occupe toujours de lui. Ça, c'est pour celle qui est divorcée d'un divorce qui est en cours. Donc, ce n'est pas encore, elle n'a pas encore terminé la période d'attente. Quant à celle qui a été divorcée d'un divorce définitif, donc c'est le 3e divorce par exemple, ou bien c'est le khul'. Déjà, concernant le 3e divorce, les savants ont divergé. Est-ce qu'il doit la loger et est-ce qu'il s'occupe toujours d'elle? Il y a une divergence. 3e divorce, c'est-à-dire que c'est irrévocable, c'est déjà effectif. C'est définitif, pardon. C'est déjà définitif. Donc, il a divorcé une fois, il a récupéré par exemple. Il a divorcé une fois, il a récupéré. Il a divorcé une 2e fois, il a récupéré encore. Maintenant, il divorce une 3e fois. Quand il a divorce là, est-ce qu'elle a droit au logement et est-ce qu'il doit s'occuper d'elle encore jusqu'à ce que la période termine? Ici, il y a une divergence. Mais ce qui est sahih, ici c'est fini. Il n'a plus à s'occuper d'elle et elle n'a plus droit au logement. Sauf si lui-même il veut comme ça de lui-même. Mais en principe, ce n'est plus une obligation sur lui. Elle n'est plus sa femme à ce moment-là. Elle n'est plus sa femme, il ne peut plus la récupérer. De même, celle qui a demandé le khul',
celle qui a demandé le khulu'. Celle-là aussi, si elle veut passer la période de viduité dans la maison de son mari, comme on avait dit, c'est possible, mais ils doivent éviter quoi? L'isolement. Ils doivent éviter l'isolement. Et si c'est vraiment compliqué, le mieux, c'est qu'elle passe ça ailleurs. Donc celle-là qui a demandé le khulu', elle n'a plus droit à quoi? À la base, elle n'a plus droit au logement et aux dépenses. C'est-à-dire de manière obligatoire. Maintenant, si le mari veut lui-même l'aider, ça c'est lui. Mais ce n'est plus obligatoire. Une fois il y a eu quoi? Le khulu'. Donc le cheikh a dit quoi ici? Il a dit celle-là donc qui a donc pendant cette période-là, donc là il parle, là le cheikh est en train de parler de celle qui a perdu son mari. Donc pendant sa période d'attente, il dit elle doit porter le deuil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Le cheikh dit Naam. Oui, tu avais déjà lu ça? Ouais. Ou bon, tu peux reprendre puisqu'il y a la suite. Il y a mis le alif et le bas. ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسين والحلية والتحسين بحناء ونحوه والتحسين بحناء ونحوه. Le cheikh dit donc pendant la période là, donc celle qui a perdu le mari, pendant sa période d'attente, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il dit ici, elle doit délaisser le fait de se parer, de mettre des parures, de même se parfumer, porter des bijoux. Elle doit délaisser ça. Donc si elle avait des bijoux, tout ça là, pendant cette période-là, elle laisse ça à côté. Le fait de se rendre belle en mettant le henné ou autre, ou ce qui est semblable, comme dit le cheikh ici. Donc, elle ne doit pas s'embellir. Ça, c'est celle qui a perdu son mari. Non, comme c'est venu dans certains hadiths. Non. وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا الآية. Le cheikh dit et elle doit rester dans sa maison. Elle doit rester dans sa maison, la maison dans laquelle elle était lorsque son mari est mort. Elle ne doit pas sortir de cette maison-là, sauf s'il y a un besoin dans la journée. Il dit à cause de la parole d'Allah, où il dit, ceux qui meurent parmi vous et laissent des femmes, elles doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Et comme on a dit, qu'il ait eu des rapports avec elle ou non, qu'elle a atteint l'âge de la puberté ou non. La période d'attente c'est 4 mois et 10 jours. Elle doit travailler. Si y a un haja, si vraiment c'est un haja, c'est un besoin, la journée là, comme le cheikh a dit ici là, elle va, elle revient. Mais s'il n'y a pas un haja, par exemple, c'est un travail, mais pendant cette période-là, son patron, par exemple, si elle est un patron, il peut se passer d'elle. Ici, elle reste à la maison. Jade. Mais si on lui dit, par exemple, non, vous devez être au travail, ou bien elle a besoin de ce travail-là pour se nourrir, par exemple. Peut-être que le mari, c'est quelqu'un de pauvre.
n'a pas assez de moyens, par exemple. Elle n'a pas laissé assez de moyens. Elle a besoin de ça. Ici, elle va, comment on appelle ça, elle va au travail, qadr al-haja, puis elle revient, puis elle revient à la maison. نعم. وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة لها عليها فلا عدة له عليها. Reprends s'il te plaît. وأما المفارقة في حال الحياة. نعم. Donc le cheikh dit, quant à la séparation qui a lieu durant la période de vie. Donc, que cette séparation soit un divorce ou bien un khul'. Parce que ce qu'il a cité avant là, c'est une séparation après la mort du mari. نعم. فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. Surat Al-Ahzab, verset 49. Donc, le cheikh dit, si il la divorce avant d'avoir des rapports avec elle, avant de consommer le mariage, donc un homme a divorcé sa femme, mais il a divorcé avant de la toucher, avant d'avoir des rapports avec elle. Le cheikh dit, elle n'a pas de idda. Donc il n'y a pas de idda pour elle. Est-ce qu'elle a la dot? Non, elle a la dot, elle a la moitié. Non. Donc le cheikh dit ici, s'il n'a pas eu des rapports avec elle, il n'y a pas de idda. Donc elle n'a pas de période d'attente. Donc celle-là, elle peut se remarier directement. Celle qui n'a pas eu des rapports avec le mari, bien l'homme, après le mariage. Il dit car Allah a dit, il a cité, n'est-ce pas, la sourate Ahzab, verset 59, ô vous qui avez cru, lorsque vous mariez les croyantes, puis vous les divorcez, avant de les avoir touchées, avant d'avoir eu des rapports avec elles, elles n'ont pas quoi du idda. Non. Ça veut dire qu'il peut même encore l'épouser. Il peut l'épouser, mais là, ils vont faire un nouveau mariage. Okay. Parce que celle-là elle n'a pas de idda. Donc celle-là qui n'a pas de idda là, ça veut dire que s'il a divorcé avant d'avoir eu des rapports avec elle, s'il a divorcé avant d'avoir eu des rapports avec elle, on a dit qu'il n'a pas de idda. Maintenant, s'il veut revenir, il va faire un nouveau mariage à zéro. Non. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت. Non. Ensuite, le cheikh dit, s'il a eu des rapports avec elle, donc là, il a parlé du cas où l'homme divorce sa femme, il n'a pas eu des rapports avec elle. Il a dit, elle n'a pas de idda. Ensuite, il dit, mais s'il a eu des rapports avec elle, ou s'il s'est isolé avec elle. Bon, la question de l'isolement, je ne voulais pas vraiment détailler ça, mais c'est quand même important, on va parler de ça. Lorsque, repars un peu à la page 178 là. 178. Là, la deuxième ligne là, après le verset. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. Donc là-bas on avait dit, donc le cheikh dit ici que la femme a sa dot, donc on lui donne sa dot complètement
Si il y a quoi? Séparation par la mort, par cause de mort, donc le mari est mort. Ou bien si il a eu des rapports avec elle. Donc il y a eu séparation, il y a eu une séparation, mais il avait eu des rapports avec elle. Donc le cheikh a dit, elle aura sa dot, donc on va lui donner toute sa dot, et non la moitié. On a vu que celle qu'on divorce avant d'avoir eu des rapports, on lui donne quoi? La moitié. Maintenant, ici là le cheikh a dit, ou bien lorsqu'il y a eu des rapports. Mais s'il s'est isolé avec elle, il n'a pas eu de rapport avec elle, il s'est isolé, par exemple, ils sont rentrés dans la chambre, il a fermé la porte, ou même il a touché, embrassé, mais après il a divorcé. Il n'a pas eu de rapport avec elle. Il s'est isolé avec elle, ou bien il s'est isolé, il a touché, mais il n'a pas eu de rapport avec elle. Est-ce que elle aura sa dot, toute la dot, et est-ce que celle-là, elle a la idda? Il y a une divergence. Donc ces deux masaïl, ces deux questions, donc ces deux questions-là vont ensemble. La question de la dot, est-ce qu'elle reçoit sa dot de manière complète, et la question de la idda. Alors, la majorité des savants disent que s'il s'isole avec la femme, ici là, on lui donne sa dot, donc de manière complète, et elle a droit à quoi? À la idda. Et elle a droit à la idda, ou bien elle doit passer sa période d'attente. Elle doit observer sa période d'attente. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. On rapporte cela des compagnons tels que Ali ibn Abi Talib, Ibn Omar. Et il y a un athar où on dit que les Khulafa ar-Rashidin ont dit que s'ils ferment la porte et ils ferment le rideau, elle doit avoir sa dot et la idda. Mais ce athar-là est munqati', parce que celui qui rapporte ça, Ibn Abi Awfa, il ne les a pas rencontrés. Mais c'est prouvé de Omar, de Ali, d'Ibn Omar. Cette position-là. C'est prouvé de Omar, Ali et d'Ibn Omar. Certains ont même dit consensus. Mais le Zahir, il n'y a pas de consensus des compagnons sur ça. Donc ça, c'est l'avis du Jumhur. Et en réalité, ceux-là n'ont pas d'argument, si ce n'est la fatwa de ces compagnons-là. Jaïd. Quand on regarde, n'est-ce pas, le verset 237, on n'a pas fait mention de l'isolement. Donc en réalité, ils n'ont pas une preuve, un verset ou bien un hadith. Ils se basent sur la fatwa de ses compagnons. L'autre avis, c'est le nouvel avis de l'imam Shafi'i. Donc l'imam Shafi'i était d'abord dans l'avis du Jumhur, que si tu t'isoles avec la femme, ici là, elle a droit à sa dot, donc c'est pas la moitié, même si tu n'as pas eu de rapport avec elle, et, n'est-ce pas, elle a la idda. Et c'est une position d'Ibn Abbas aussi. C'est le zahir de la position d'Ibn Abbas. C'est venu avec des chaînes de transmission, c'est vrai, il y a des faiblesses, mais ça se renforce, c'est Hassan. Donc, on peut dire que ce qui est rapporté d'Ibn Abbas, quand on regroupe les chaînes de transmission, ça devient Hassan et Ghayrihi. Donc, on peut dire que c'est prouvé d'Ibn Abbas. Et c'est la parole aussi de Sha'bi. Et bien d'autres. Taous, Abu Thawr aussi. C'est la position des Zahiriya aussi. Ça, c'est la deuxième position. Il y a d'autres. Hein? Non, on a déjà vu la première position, c'est la position du Jumhur.
Ça, c'est ce qui est Raji, Non, Raja, c'est la deuxième position. Jaïd. le Sha'bi. Des Sha'bi, des Shafi'i, le nouvel avis des Shafi'i. Et d'Ibn Abbas aussi. Et le dalil c'est le verset 237 de la sourate 2. Le verset 237 de la sourate 2. Qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas? Allah a dit, c'est une traduction rapprochée, et si vous divorcez d'avec elles, donc les femmes, sans les avoir touchées. Et Ibn Abbas a expliqué que toucher ici, c'est-à-dire sans avoir eu des rapports avec elles. Sans les avoir touchées. Mais après fixation de dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé. Donc ici, là, elle nous fait comprendre que si on divorce d'avec elle, après avoir fixé la dot, si on divorce d'avec elle avant de les avoir touchés, donc avant d'avoir eu des rapports avec elle, qu'est-ce qu'on doit donner? On donne la moitié. Ici, là, Allah n'a pas parlé de l'isolement. Donc le zahir du verset, c'est quoi? C'est que elle a droit à la moitié tant qu'on n'a pas eu des rapports avec elle. Donc même si on s'est isolé avec elle, du moment où on n'a pas eu des rapports avec elle, elle a droit à la moitié. C'est le zahir du verset, c'est ce qui est dans le verset ici. Quant aux autres, ils ont pris la fatwa de certains compagnons. Donc, cette question est une question où on peut concevoir l'ijtihad. Ce n'est pas une question, on va dire que les compagnons qui ont fait la fatwa là, forcément, c'est le prophète qui a dit. Jaïd. Donc, le zahir, même s'il s'isole avec elle, même s'il a touché, mais s'il n'a pas eu des rapports avec elle, ici là, elle a droit à quoi? La moitié. Et donc, concernant la idda, est-ce que celle-là, elle a une idda? As-sahih, elle n'a pas de idda. Jaïd. Parce que celle que tu divorces avant d'avoir eu des rapports avec elle, à la base, elle n'a pas quoi? Elle n'a pas de idda. Jaïd. Maintenant, les savants ont divergé. Maintenant, les savants, parce que le verset est clair. Jaïd. Tu n'as pas eu de rapport avec elle, il n'y a pas de idda. On a vu le verset que le cheikh a cité. Maintenant, les savants ont divergé si tu t'es isolé avec elle. Tu t'es isolé avec elle, ou bien tu t'es isolé, tu l'as touchée, tu l'as embrassée même, mais tu n'as pas eu de rapport avec elle. Est-ce que ici, elle a la idda? Ce qui est sahih, elle n'a pas de idda. Car tu n'as pas eu de rapport avec elle. Le verset dit avant, n'est-ce pas, de les avoir touchés. Jaïd. Elles n'ont pas de idda. Donc je n'ai pas eu de rapport avec elle. Toucher ici, ça dit savoir des rapports avec elle. Savoir des rapports avec elle, comme cela est connu. Pourquoi on diverge sur le mar avant le dukhul, alors que il n'est pas permis, le dukhul n'est pas permis sauf après le sadaq? Comment ça? Non. Le dukhul est permis même avant le sadaq. Il est permis d'avoir des rapports même si tu n'as pas encore donné quoi? La dot. Jaïd. Mais ça reste comme une dette. C'est-à-dire que la dot, on peut la donner au moment du mariage, on peut la donner au moment du mariage, on peut la donner après quoi? Après avoir fait le mariage. L'essentiel, c'est qu'il y ait la dot. Soit on a fixé la dot, clairement c'est tant, soit on n'a pas fixé le prix, mais c'est là. Jaïd. L'homme a dit qu'il va donner la dot. Mais un mariage sans dot, non. Quand les gens se réunissent avec deux shahidènes et le wali, on fixe la dot, c'est bon. On fixe seulement la dot, oui. Jaïd. Même si on n'a pas donné ça sur place. Ce n'est pas un problème. C'est pourquoi dans des versets, Allah parle de avant, n'est-ce pas, de leur avoir donné leur dot.
Et ça, il y a beaucoup de choses qui vont découler de là. Parce que lorsqu'on dit qu'elle n'a pas de idda, ça veut dire quoi? Qu'elle peut directement se marier. Si on dit qu'elle a la idda, elle ne peut pas, elle doit attendre. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت Hein? Tu as lu juste, je crois que tu as lu le début. Tu peux reprendre. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت. Le cheikh a dit, donc s'il a eu des rapports avec elle, avec la femme, ou bien il s'est isolé avec elle, on a vu qu'à Sahih, ça ne rentre pas. Il dit, et qu'elle est enceinte. Donc il a divorcé, elle est enceinte. Il dit, sa période, c'est lorsqu'elle va accoucher. Que la période soit longue ou non. Que la période soit longue ou non. Non. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة. Donc le cheikh dit, maintenant si elle n'est pas enceinte, si elle n'est pas du tout enceinte, si c'est une femme qui a des menstrues, elle a déjà des menstrues, elle voit souvent ses menstrues. Il dit, sa idda, donc après le divorce, sa période, n'est-ce pas, de viduité, c'est 3 menstrues. 3 menstrues. Ça doit être de manière complète. Il dit, car Allah a dit, donc celles-là qui sont divorcées doivent observer une période d'attente de 3 quru. Et on a vu qu'il y a une divergence. On a vu qu'il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Est-ce qu'on prend en compte la période de menstrue ou bien on prend en compte la période de pureté? Période de pureté. Et on avait mentionné quoi comme argument de base? C'était le hadith d'Ibn Omar où il avait divorcé sa femme en période de menstrue. Donc vous lui a dit de la divorcer lorsqu'elle est en état de pureté. Vous lui a dit de divorcer lorsqu'elle est en état de pureté ou enceinte. Et on a dit que celle qui est enceinte, sa période de viduité commence au moment où on la divorce. Jade. Or, Allah a dit de divorcer les femmes conformément à leur période. Et du moment où leur période ici, pour divorcer, c'est lorsqu'elle est, ou bien lorsqu'elles sont, c'est lorsqu'elles sont enceintes ou bien en état de pureté où on n'a pas eu des rapports, et que la idda commence pour celle qui est enceinte dès qu'on la divorce, et bien ça doit aussi commencer pour celle qui est en état de pureté lorsqu'on la divorce. Par conséquent, on commence à compter la période de pureté. Donc c'est la période de pureté qu'on prend en compte et non la période de menstrue. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i. On rapporte ça aussi de Aïcha, de certains compagnons. Donc ici le cheikh, lui, est dans la position du Jumhur. Le cheikh ici, il est dans la position des savants qui ont dit quoi? Qu'on prend en compte les menstrues dans la période de pureté. Ici là, quand il cite le verset là, en réalité dans ce verset là, il n'est pas explicitement dit période de menstrues. Jaïd, on a dit ici 3 quru. Les savants ont divergé, c'est quoi le qara? Et en langue arabe, le qara, ça peut être la période de pureté, ça peut être la période de menstrues. Donc ici, c'est selon la position que le cheikh a adoptée. C'est pourquoi, et je l'avais déjà dit, les traductions là, celui qui traduit, il peut traduire selon sa position. Donc les gens aussi doivent faire attention. Quelqu'un ne va pas se baser sur les traductions pour contredire des positions. On lui dit par exemple que c'est 3 périodes de pureté. Donc lui il va lire dans le verset là-bas on dit
ceux qui ont traduit ont mis 3 périodes de menstrues. C'est-à-dire, comment il dit 3 périodes de purité alors que dans le verset on dit 3 périodes de menstrues? Non, c'est parce que celui qui a traduit, il a traduit selon cette position-là. Il a traduit selon cette position-là. Sinon, Allah a dit Quru. Et Quru, on peut comprendre la pureté, on peut comprendre les menstrues. Nous avons le hadith qui vient soutenir la position qu'il s'agit de la période de pureté. Allah est le plus savant. Et aussi, un point qui est important à comprendre, ceux qui prennent la position qu'on prend en compte la période de menstrue là. Lorsque l'homme divorce sa femme, si l'homme divorce sa femme en période de menstrue, ce n'est pas permis de divorcer ta femme en période de menstrue. On a dit, c'est tu dois divorcer ta femme dans 2 périodes. Période de pureté où tu n'as pas eu de rapport avec elle, ou bien si elle est enceinte. Quand tu as divorcé ta femme en période de menstrue, ce n'est pas permis. Les savants même divergé, est-ce que le divorce là est valide ou pas? C'est une grande divergence. Mais ceux qui ont pris cette position-là, on prend en compte la période de menstrue, il faut savoir que les savants qui ont dit ça te disent que si on divorce la femme en période de menstrue, elle ne compte pas quoi? Cette période-là. Elle ne compte pas la période où on l'a divorcée là. Donc elle va compter l'autre période de menstrue. Jade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va attendre, elle sera en état de pureté. Ensuite, en période de menstrue, ça fait une période. Jade, car ils disent que on a demandé d'attendre 3 périodes de menstrue. Ils disent, or elle était divorcée à ce moment, donc elle doit attendre 3 périodes de menstrue. Non, mais nous, comme nous, on a dit ici que c'est la période de pureté, donc ça ne nous cause pas un ishkal. Non. Donc le cheikh dit ici, celle-là qui n'est pas du tout enceinte. Donc celle qui est enceinte, sa période, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Celle qui n'est pas enceinte et qui a des menstrues, sa période, c'est 3 périodes de pureté. Ce qui est sahih. 3 périodes de pureté. Et ça commence au moment où on va la divorcer, lorsqu'elle est dans la période de pureté. Il n'a pas eu de rapport avec elle. Non. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاعة ونحوها. Tu as lu وإن لم تكن تحيض. Comme ça, c'est ressemble là. On dirait déjà sauté. Non. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحيض والآسية فعدتها والآيسة فعدتها 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. الطلاق. Non. Le cheikh dit, si maintenant elle n'a pas de menstrue, comme la petite fille, Jade, une petite fille qui n'a pas encore ses menstrues. On avait vu que c'est permis d'épouser une fille même si elle n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Mais l'homme ne peut pas avoir des rapports avec elle si elle n'est pas prête à supporter cela. On n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'elle soit apte à supporter cela. Donc, le cheikh dit, si maintenant il a divorcé, mais c'est une petite fille, donc elle n'a pas encore les menstrues. Ou bien, elle n'a pas des menstrues comme les femmes en ménopause. Ou bien on va dire, les femmes qui désespèrent, n'est-ce pas, elles désespèrent d'avoir des menstrues. Il dit, la période d'attente c'est 3 mois. Ceci, car Allah a dit, et celles qui n'espèrent plus les menstrues parmi vos femmes, si vous doutez, la idda c'est quoi? C'est 3 mois. De même que celles qui n'ont pas de menstrues. C'est 3 mois. Certains gens de science ont pris ça comme dalil pour dire même qu'on peut épouser une fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Parce que si on parle de idda ici, pour celle-là qu'on va divorcer, ça veut dire que
ça veut dire qu'il est permis de l'épouser, puisqu'ici là on parle de celle qui n'a pas encore les menstrues, qui doit avoir une période de 3 mois. Donc on parle de celle-là qui désespère, donc celle qui a la ménopause par exemple, et on parle de celle qui n'a pas des menstrues. Et ça c'est général. Bref, donc celle-là qui n'a pas encore ses menstrues, ou bien celle qui est en ménopause, sa période c'est combien? Sa période d'attente c'est 3 mois. Parce que celle qui est en ménopause, en principe elle ne voit plus quoi? Les règles. Ou bien on va dire celle qui désespère de voir ses règles. Bon, la ménopause, à partir de quel âge les savants ont divergé aussi? Certains ont dit 50 ans. Certains ont dit 50 ans. Ça, c'est la position de l'imam Ishaq. C'est une riwaya de l'imam Ahmed. Certains ont dit 60 ans. Et ça, c'est la position de l'imam Ahmed dans une riwaya. D'autres qui ont dit même qu'il n'y a pas de had. Ça diffère. Jaïd. Allahu a'lam. نعم. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم. Le cheikh dit ici, si maintenant elle a des menstrues, mais ces menstrues-là ont été interrompus, ou bien ces menstrues se sont interrompus momentanément à cause de l'allaitement ou ce qui est semblable. Donc ça arrive parfois, il y a des femmes comme ça. À la base, ce sont des femmes qui ont des menstrues, mais à cause de l'allaitement ou bien une maladie ou quelque chose, elles ne voient plus ses menstrues. Et ça ne fait pas longtemps, un frère m'a posé cette question-là. Il y a une sœur qui était dans cette situation-là. Donc, celle-là, elle fait comment? Étant donné que, on dit ici que la période d'attente, c'est 3 menstrues, selon la position du cheikh. Maintenant, elle a les menstrues, mais les menstrues là ne viennent plus à cause de l'allaitement ou bien une maladie ou quelque chose. Donc le cheikh dit ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend jusqu'à ce que les menstrues vont revenir. Et généralement, on va dire la majorité des femmes, lorsqu'elles allaitent, elles n'ont pas quoi? Les menstrues. Donc le cheikh dit quoi? Quelle est sa période ici? Elle va attendre jusqu'à ce que les menstrues reviennent. Donc le sabab elle attend que le sabab parte. Parce que celle-là, c'est momentané. Et elle connaît le sabab. Donc elle attend que ça termine. Donc quand la période de menstrues revient, elle commence à compter. Maintenant, pour notre cas, nous qui disons que la période d'attente, ce n'est pas... La période d'attente, ce n'est pas quoi? Nous qui disons que la période d'attente, ce n'est pas... On ne prend pas en compte les menstrues, mais on prend la période de pureté. Comme elle fait ici. Ici, là, certains gens de science ont dit la période de pureté qu'on prend en compte, c'est celle qui est entre 2 périodes de menstrues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les menstrues se sont arrêtées à cause d'une raison, ça veut dire que elle va faire quoi? Elle n'aura pas les menstrues pendant cette période-là. Et donc, on n'aura pas une période de pureté entre quoi? Des périodes de menstrues. Donc, on est dans le même hukm là. Elle attend que les menstrues reviennent. Une fois les menstrues reviennent, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle compte la période de pureté. C'est bon? Non. وإن ارتفع
ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر. Non, le cheikh dit maintenant si les menstrues se sont arrêtés, il y a eu une interruption, sauf qu'elle ne sait pas, c'est à cause de quoi. Donc à la base c'est une femme qui a des menstrues. Maintenant les menstrues se sont arrêtés, elle ne voit plus ses menstrues, mais elle ne sait pas qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'arrête. Et le mari l'a divorcée. Comment il va calculer la période de viduité? Le cheikh dit ici, elle attend 9 mois par précaution à cause de l'accouchement. Car en général, les femmes, si elles sont enceintes, c'est 9 mois. Donc, parce que les menstrues, en réalité, quand ça vient, ça montre quoi? Ça montre que la femme n'est pas enceinte. Et on avait vu que celle qui est enceinte, elle n'a pas de menstrues. Celle qui est enceinte n'a pas de menstrues. Donc les menstrues, c'est souvent quoi? Les menstrues montrent que la femme n'est pas du tout enceinte. Or, sans menstrues, il y a l'hypothèse qu'elle soit enceinte. Donc le chef dit ici, elle attend 9 mois par précaution à cause de la grossesse. Il se peut qu'elle soit enceinte. Donc, si elle est enceinte, s'il apparaît qu'elle est enceinte, sa période de viduité sera quoi? Jusqu'à ce qu'elle accouche. S'il apparaît qu'elle est enceinte. Dans le cas où il n'apparaît pas, il dit, donc elle va attendre 9 mois par précaution. Elle attend 9 mois par précaution pour la question de la grossesse. Puis, elle va avoir une période d'attente de 3 mois. Donc, semblable à celle-là qui désespère des menstrues. Ou celle qui est en ménopause. Bon, ça aussi, ça c'est la position de la majorité des savants en fait, la position que le cheikh a citée là. Il a dit quoi? Qu'elle attend 9 mois par précaution et puis après elle fait 3 mois. Donc en réalité ça va faire 12 mois, donc 1 an. Ça c'est l'avis de la majorité. Sinon, il y a des savants qui ont dit, donc ça c'est la position de la majorité, il y a des savants qui ont dit elle attend 4 ans. 4 ans. Après les 4 ans, elle compte 3 mois. Ça c'est un avis de l'imam Shafi'i. D'autres ont dit ça aide sa vie jusqu'à ce que les menstrues reviennent. Ou bien qu'elle atteigne l'âge de la ménopause. Et cet avis-là, c'est vraiment un avis fihi nazar. C'est même daif, comme dit le cheikh al-Islam. Pourquoi? Bon, en fait, pourquoi ils ont dit ça en fait? Tout d'abord, ceux qui ont dit 4 ans là, pourquoi ils ont dit 4 ans? Ils ont dit 4 ans car pour eux, la plus grande période dans laquelle une femme peut être enceinte, c'est 4 ans, c'est-à-dire la durée de la grossesse. Pour eux, c'est 4 ans. Mais ça aussi, il y a une divergence entre les gens de science par rapport à ça. Une femme qui est enceinte, quelle est la plus grande période? C'est-à-dire que l'enfant peut rester dans le ventre combien de temps? La plus grande période. Parce qu'il y a des enfants qui font plus de 9 mois dans le ventre de leur mère. Moi, par exemple, ma mère m'avait dit que j'ai fait plus de 9 mois. Donc, l'enfant peut faire plus de 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. C'est possible, ça arrive. Maintenant, les savants ont divergé. La plus grande période là, la plus grande période, c'est combien? Certains savants ont dit
2 ans. D'autres ont dit 3 ans. D'autres ont dit 4 ans. Et on dit même que Mohammed ibn Ajlan a passé 4 ans dans le ventre de sa mère. Voilà, si c'est vraiment prouvé. C'est un rapporteur du hadith, Mohammed ibn Ajlan. On dit qu'il a passé 4 ans dans le ventre de sa mère. Et on dit que sa femme avait fait 5 ans de grossesse. Donc certains ont dit c'est 5 ans. D'autres ont dit c'est 4 ans. D'autres ont dit ça peut aller à 6 ou 7 ans. Et d'autres ont même dit qu'il n'y a pas de had. Il n'y a pas de had. Ça en réalité c'est quelque chose qui revient au waqi', à la réalité, ce qu'on voit. On ne doit pas, parce qu'il y a des gens qui ont pris ça pour se moquer de certains savants. Parce que certains savants ont dit par exemple qu'elle attend 4 ans. 4 ans parce que c'est la plus grande période. Une femme peut rester enceinte pendant 4 ans. Donc il y en a qui se sont moqués des fuqaha comme ça. Que non, comment on va dire ça 4 ans alors qu'on sait que la grossesse ça ne va pas jusque là-bas. Non, ça c'est par rapport à la réalité. Ça dit dans la vie, est-ce qu'on a vu des femmes enceintes pendant telle période? Donc ces savants-là ont dit ça parce que pour eux, il leur est parvenu qu'il y a des femmes qui sont restées enceintes pendant tant d'années. C'est à cause de ça qu'ils ont donné ce nombre-là. Par exemple, aujourd'hui, il se peut que quelqu'un qui soit habitué à voir des femmes accoucher après 9 mois, si on lui dit qu'une femme a fait 10 mois de grossesse, allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu peux me rappeler, je suis en cours là. Ah, barakallahu fik. Assalamu alaikum. Donc je disais, voilà, quelqu'un qui est habitué à voir une femme, il est habitué à voir les femmes, quelqu'un qui est habitué à voir les femmes accoucher après 9 mois. Si on lui dit qu'une femme a fait 10 mois de grossesse, il peut être étonné, il peut même renier ça. Ce que aujourd'hui, bon, les gens acceptent encore parce que c'est quand même, ça arrive, comment on va dire, bon, c'est pas fréquent, mais ça arrive quand même 10 mois, 11 mois. Mais 1 an, c'est un peu plus difficile de voir ça. Donc 12 mois. Plus de 12 mois aussi, c'est un peu plus difficile. Mais ce ne sont pas des choses impossibles. Allahu a'lam. En tout cas, donc ceux-là ont dit, elle attend 4 ans. Contrairement à ceux qui ont dit quoi? 9 mois. Jade. Et ceux qui ont dit à vie là, que non, Saïda, c'est à vie. Donc ceux de la vie précédente ont dit elle attend 4 ans, après elle passe 3 mois de période de viduité. Ensuite, on a la vie de ceux qui ont dit que elle reste en Aïda toute la vie, jusqu'à ce que les menstrues viennent. Jade, c'est-à-dire que pour eux, tant que ces menstrues ne reviennent pas, elle est toujours dans la Aïda. Ou bien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la ménopause, ou l'âge où elle désespère. Mais le Cheikh l'Islam a dit que cet avis-là, c'est un avis qui est faible. Et que ça risque, n'est-ce pas, de causer du tort, ou bien ça va causer du tort à la femme. Ça va causer du tort à la femme. Pourquoi? Car elle peut rester comme ça 20 ans. 20 ans, elle ne voit pas les menstrues. On va dire non, elle attend jusqu'à ce que les menstrues viennent. Non. Donc elle ne va pas se marier pendant 20 ans, pendant 25 ans. Donc cet avis-là n'est pas solide. Et puis la religion ne vient pas avec une telle difficulté. Donc la parole du cheikh, ici là, on peut dire que c'est ce qui est plus apparent. Ça c'est, on rapporte ça de Omar. La fatwa, avec le cheikh a soutenu ici là. C'est Saïd ibn Musayyib qui rapporte ça de Omar. Reste maintenant à savoir, est-ce qu'il a entendu de Omar? Est-ce qu'il a pris de Omar?
En tout cas, c'est rapporté comme étant la fatwa de Omar. Maintenant, il y a une mas'ala ici aussi. Celle-là qui est dans sa période de Aïda. Ça arrive aussi beaucoup. Les gens posent souvent cette question-là. Celle qui est dans la période de Aïda, là, elle a commencé sa période de Aïda. Car le mari l'a divorcée. Si maintenant le mari meurt, elle est en période de Aïda, elle fait comment? Est-ce qu'elle continue la période de Aïda jusqu'à ce que ça termine? Ensuite, elle entame la période de Aïda de celle qui a perdu le mari. Est-ce que ici, là, elle va annuler sa Aïda pour prendre la Aïda de celle qui a perdu le mari? Alors, dans ce cas-là, la femme prend en compte la période de Aïda de celle qui a perdu le mari. Donc, elle va délaisser la Aïda de quoi? Du divorce. Jade? Hein? Un homme a divorcé sa femme, Jade, une fois, ou bien c'est la deuxième fois. Elle est en période de Aïda. On a dit que quand tu divorces ta femme, elle doit attendre une période, n'est-ce pas? Pendant cette période-là, le mari meurt. C'est bon? Celle qui perd son mari, sa période de Aïda, c'est quoi? C'est 4 mois et 10 jours. Maintenant, ici, là, on a un ishkal, c'est que elle est dans la période de Aïda du divorce. Elle a commencé à attendre. Donc, elle est dans la période de Aïda. Maintenant, le mari est mort pendant cette période-là. Pendant qu'elle attend là. Celle qui est divorcée, sa période de Aïda, c'est 3 périodes de pureté. Jade. Celle qui est divorcée, sa période de Aïda, c'est 3 périodes de pureté. Pendant qu'elle est en train de faire sa période de Aïda, le mari meurt. Ici, là, on dit, elle laisse ça. Donc, même s'il restait 1 jour ou 2 jours, elle laisse ça, elle part à quoi? Elle part à la Aïda de la femme qui a perdu son mari. Jade. Pourquoi? Parce que, ici, là, celle-là qui est dans la Aïda, elle est toujours la femme de elle est toujours la femme de son mari, on a dit ça. On a dit que la femme qui est en Aïda, quand c'est le premier divorce, ou bien le deuxième, c'est toujours la femme de l'homme à la base. Mais le divorce est en cours. Donc, comme elle est toujours sa femme, elle peut hériter. Elle peut hériter de lui, tout ça là, si il meurt. Donc ici, là, on dit, elle va délaisser la Aïda du divorce. Elle va prendre quoi? Elle va recommencer la Aïda de quoi? Celle qui a perdu quoi? Celle qui a perdu son mari. Maintenant, si c'est le divorce qui est définitif, irrévocable, donc le troisième divorce, elle est dans la Aïda, elle entend que l'homme est mort. Jade. Ici, là, on dit elle continue. Elle continue quoi? Elle continue la Aïda. Parce que ici, là, elle n'est plus la femme de quoi? Ce n'est plus la femme de cet homme-là. C'est ce qui est sahih. Même s'il y a une divergence entre les gens de science par rapport à ça. Non. C'est bon? Tu as compris ça? Ou bien? Je comprends. Non. Mais la illa de la Aïda, c'est d'attendre pour observer si elle est enceinte. Pas forcément. Ça fait partie. Ça fait partie, mais c'est pas forcément ça. Parce que si c'était seulement ça, une période pourrait suffire. Parce que quand on voit les menstrues, on sait déjà que la fille n'est pas quoi? Elle n'est pas enceinte. Parce que comme on a dit, celle qui est enceinte n'a pas quoi? Les menstrues. Jade. Donc, ici, nous disons, ce n'est pas seulement la seule Aïla ici. Jade. Et wallahu a'lam, des sagesses qui sont derrière cela. Quand on demande à la femme de patienter là, pendant ces 3 périodes-là, il y a la possibilité que le mari change d'avis aussi. Jade. Donc ça fait partie aussi des sagesses. Et certains parlent du haqq. Ils disent qu'il y a le droit du mari. Ça, en fait, c'est comme un droit du mari, de celui qui était marié avec elle, qui doit attendre cette période-là. Wallahu a'lam de la sagesse qui est derrière cela. Mais en tout cas,
ce n'est pas seulement quoi, ce n'est pas le problème de la grossesse. Et si c'était juste ça, une seule période pouvait suffire. Là. Mais le cas par exemple de celle qui a commis le zina, on avait dit que celle-là, elle doit attendre quoi? Une période de viduité. Une période de viduité avant de se marier. Celle qui a fait le zina. Elle ne doit pas directement se marier comme ça. Celle-là, oui. La haïd, là, ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est le problème de la grossesse. Non. De même pour le cas de celle qui demande le khula. Non. فإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. نعم. Le cheikh dit ici, si elle doute, donc après la fin de la Aïda, elle doute, est-ce que je ne suis pas du tout enceinte? Il dit, à cause des signes de la grossesse. Donc, après la Aïda, elle voit des signes d'une grossesse. Donc, elle doute, est-ce que je ne suis pas enceinte? Le cheikh dit, elle ne doit pas se marier jusqu'à ce que le doute soit dissipé. Jade. Hein? Elle doute. Sur quoi? Est-ce qu'elle est enceinte? C'est-à-dire qu'après la Aïda, elle voit des signes de grossesse. Donc elle est en train de douter. Est-ce que je ne suis pas enceinte là? Donc le cheikh dit, elle ne doit pas. Le cheikh dit, elle ne doit pas se marier jusqu'à ce que le doute soit dissipé. Et aussi, on a le cas de celle qui a commencé la Aïda. Elle est dans sa Aïda, puis elle est rentrée en ménopause. Donc c'est une femme à la base qui est en état de quoi? C'est une femme qui est en état de Aïda. Et c'est une femme qui a démonstré à la base. Elle a commencé donc sa Aïda. Après le divorce, donc le mari a divorcé, elle a commencé la Aïda. Maintenant, pendant la Aïda, elle entre dans la période de ménopause, ou bien la période où elle n'espère plus les menstrues. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ici, là, elle va aller à la période de quoi? Des femmes qui n'espèrent plus les menstrues. Donc les femmes qui sont en ménopause. C'est-à-dire qu'elle va prendre 3 mois. Elle prend quoi? 3 mois. Comme les gens de science disent. Donc, elle ne va pas, parce qu'on ne peut pas mélanger les périodes là. Donc celle-là, elle va prendre 3 mois, qui est donc la période des femmes en ménopause, ou bien des femmes qui n'espèrent plus les menstrues. Là. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموجه. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموجه. حتى يحكم بموجه. حتى يحكم بموجه بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. Le cheikh dit une femme qui a perdu son mari, c'est-à-dire que le mari a disparu. On ne sait pas où il est. Donc il a disparu depuis longtemps. Le cheikh dit ici qu'elle attend. Le cheikh dit elle attend jusqu'à ce que la décision, ou bien jusqu'à ce que elle attend jusqu'à ce que l'information lui parvienne que son mari est mort. Okay.
Le cheikh dit en fonction de l'ijtihad du hakim. Donc après ça, elle rentre en période de viduité. Ça veut dire quoi? Une femme, par exemple, son mari l'a délaissé, il est parti. Son mari l'a abandonné, il est parti. Mais il n'avait pas divorcé. Maintenant, il est parti, quelque part, il a disparu. On n'a plus de ses nouvelles. Ça fait longtemps. On n'a plus des nouvelles de lui. Donc on ne sait pas, il est mort ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le cheikh dit ici qu'elle attend jusqu'à ce qu'on aura l'information qu'il est mort. Donc si on a l'information qu'il est mort, à ce moment-là, elle fait quoi? Elle commence la période d'attente de la femme qui a perdu son mari. Il dit ici, ça revient à l'ijtihad du hakim. Ça veut dire que c'est le hakim, en fonction des informations, tout ça, le mari est parti dans tel endroit, tel endroit. Bon, en général, celui qui fait cette période-là, il ne revient pas. Bon, en général, c'est qu'il est mort. Ok? Donc, l'ijtihad du hakim, elle se base sur ça. Certains savants ont dit, elle attend 4 ans. Elle attend 4 ans. Et ça, c'est la parole de Omar. C'est rapporté dans... L'imam Malik rapporte ça. L'imam Malik rapporte ça au numéro 2134. Abdurrazaq dans le Musannaf, numéro 12323. Al-Bayhaqi, Fil Kubra, numéro 15566, et c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Omar a dit quoi? Il a dit Ayyuma mra'atin faqadat zawjaha falam tadri ayna huwa fa innaha tantaziru 4 sinin thumma ta'taddu 4 ashhurin wa 10 thumma tahid. Donc il a dit, toute femme qui a perdu son mari, elle ne sait pas où il est. Il dit, elle attend 4 ans. Puis, elle passe la période de viduité de celle qui a perdu son mari. Donc, 4 mois et 10 jours. Après ça, elle peut se marier avec un autre homme. Et ça aussi, ça arrive souvent. Les hommes qui délaissent leur femme là. Ils délaissent la femme au pays et il va dans un autre pays. Ou bien, il dit qu'il va faire le commerce. Il va là-bas, ils n'ont plus de ses nouvelles. 1 an, 2 ans, 3 ans, aucune nouvelle. Personne n'a son contact. 4 ans, 5 ans, on ne sait pas où il est. La femme aussi a besoin, n'est-ce pas, de son mari, des rapports sexuels. Donc elle est là comme ça. Elle fait comment? Donc ça c'est ce que les gens de science disent ici. Donc le cheikh, la position que le cheikh a choisie, c'est quoi? C'est qu'on n'attend pas 4 ans. Le zahir, c'est que le cheikh a choisi qu'on n'attend pas 4 ans. Je crois que le cheikh Ibn Usaymin aussi a soutenu ça, c'est-à-dire qu'on n'attend pas 4 ans. Donc, il voit en fait que ça revient à l'ijtihad du hakim, des gens qui connaissent ces informations sur les disparus, les gens qui disparaissent, tout ça. Et ceux qui vont donner comme sentence, quand ils vont venir dire ici, bon, par rapport au temps qu'il a passé, et là où il est parti, tout ça, bon, voilà, l'estimation ici c'est quoi? Voilà, ici, là, il est mort. Donc ici, là, elle va se baser sur cela. Wallahu a'lam. Elle veut plus savoir. Donc après ça, elle peut se remarier. Après ça, elle peut quoi? Elle peut se remarier. Si le mari n'est toujours pas venu. Voilà. ولا تجب النفقة إلا
للمعتدة الرجعية. Et supposons que le mari revienne après, il est à haqq. Donc elle repart chez le premier, ce qui est sahih. Elle passe la période de viduité. Donc s'il y a eu des rapports avec elle, elle passe la période de viduité et elle repart chez le premier. Non. ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. Non, le cheikh dit la dépense, bien les dépenses ne sont pas obligatoires sauf pour celles qui ont période de idda d'une séparation révocable, c'est-à-dire on peut la récupérer. Jaïd. Donc l'homme n'est pas obligé de dépenser sur la femme, sauf si, là il parle de lorsqu'il y a séparation, sauf si elle est sauf s'il s'agit de la femme qui est dans sa période de idda et qui peut être récupérée. Non, ça c'est un. Donc ça veut dire quoi? L'homme qui a divorcé sa femme la première fois, elle est dans la idda. Dans la idda là, il peut la récupérer. Donc celle-là, il doit s'occuper d'elle. S'il la récupère et après il la divorce encore, elle est toujours dans la idda, c'est la deuxième fois, il doit toujours s'occuper d'elle. Et ensuite, s'il la divorce une troisième fois, c'est fini. Ah. أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. Non, il dit donc l'homme doit obligatoirement s'occuper des pensées pour celles-là qui ont idda, celles qu'on peut récupérer. Deuxièmement, celle dont le mari s'est séparé d'elle, de son vivant, et elle est enceinte. Donc tu as divorcé par exemple ta femme et elle est enceinte. Tu dois t'occuper d'elle obligatoirement à cause de l'enfant. Ah. لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. Le verset est clair. Elle a dit si elles sont enceintes, dépensez sur elles, c'est un ordre wajib, jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et ça montre encore qu'on divorce la femme lorsqu'elle est enceinte. Contrairement à cette choubha-là. Beaucoup de gens ont cette choubha-là. Ils pensent que la femme enceinte n'est pas permis de la divorcer. Alors que c'est parmi les périodes où il y a juz. S'il y a un sabbat, bien sûr, qui montre que la personne qui implique le divorce. Donc celle-là qui est enceinte, tu as divorcé une femme enceinte, tu dois t'occuper d'elle. Donc les deux là, il faut s'occuper d'elle. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. Maintenant, l'observation, la période d'observation d'absence de grossesse là. Il dit, c'est la période d'attente de l'esclave qui a eu des rapports avec son maître. Mais en sahih, ce n'est pas seulement l'esclave. Même celle qui a fait le zina, comme on a dit, comme on a expliqué. Certains savants font même rentrer aussi celle avec qui on a eu des rapports dans une chouba, il y a eu une ambiguïté. Il y a eu une ambiguïté. Par exemple, il croyait que cette femme est licite. Après, il se rend compte que non, c'est sa sœur. On appelle ça nikah chouba. Donc, il y a une chouba. Donc, lui, il a cru que c'était une femme licite pour lui. Après, il a découvert que non, ce n'est pas ton... Comment on appelle ça? Ce n'est pas une femme licite, c'est ta sœur. فلا يطأها بعده زوج أو سيد.
Donc il dit ici, après lui, donc après son maître là, donc si par exemple il est mort, il dit ici, un homme ne doit pas avoir des rapports avec elle ou bien le maître. Jusqu'à حتى تحيض حيضة واحدة jusqu'à ce qu'elle ait une période de menstru. وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر. Il dit, si elle fait partie de celles qui n'ont pas de menstru, elle va observer donc une période d'un mois. أو وضع حملها إن كان وضع حملها أو وضع حملها إن كانت حاملا. Donc, si elle est enceinte, elle doit d'abord accoucher. C'est venu dans Abu Daoud, numéro 2157, Ahmed, numéro 11228. Le prophète a dit, La tu'ta'u hamilun hatta tad'a, wa la ghayru zati hamlin hatta tahida haydatan. Le hadith est authentique, transmis par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Le prophète a dit, il ne faut pas, n'est-ce pas, avoir des rapports avec une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Ici, là, il ne s'agit pas de ta femme. Okay. Ta femme qui est enceinte, tu peux avoir des rapports avec elle, c'est ta femme. Okay. Ici, là, il s'agit d'une femme qui n'est pas ta femme. À la base. Okay. Donc, ce n'est pas ta grossesse. Ce n'est pas quoi? Donc, ce n'est pas ta grossesse ici. Donc, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Ni celle-là qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait une période de menstruation. C'est de là on tire aussi que celle qui a fait le zina, c'est une période de menstruation. Le prophète dit ici, celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait une période de menstruation. C'est-à-dire que quand on dit celle qui n'est pas enceinte, c'est-à-dire il ne nous apparaît pas qu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle ait une période de menstruation. C'est la même chose pour la ama. La ama, c'est-à-dire que l'esclave, tu ne dois pas avoir des rapports avec elle directement. Il faut qu'elle passe une période de menstruation. Oui, donc on s'arrête d'abord. Puis on termine ça. Combien reste? Une page et demie. Hein? Oui. Donc on s'arrête d'abord là.